Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast qui concerne donc comment monter son home studio. Salut Kevin. Salut. Alors aujourd'hui, le titre de ce podcast est les interfaces audio. C'est ça. Donc, écoute, je vais carrément te laisser commencer. Explique-nous un peu d'abord à quoi sert l'interface audio, pourquoi c'est bien d'en avoir une. Enfin, voilà, vas-y. Une interface audio, donc c'est un module externe à votre ordinateur que vous allez brancher dessus qui va vous permettre de véhiculer du son à travers. Donc vous allez pouvoir enregistrer et faire sortir du son via cette carte, cette interface. C'est une sorte de carte son externe, hein, finalement, cette interface audio. Donc ça va vous permettre notamment de brancher des enceintes, parce que si vous n'avez pas d'interface audio, vos enceintes, vous ne pourrez pas les brancher. Et d'autre part, d'enregistrer du son comme des voix ou des instruments. De synthé aussi. Tout ce qui n'est pas instrument virtuel, quoi. Tout ce qui n'est pas instrument virtuel, ça va devoir passer par là, tout à fait. Voilà, alors il faut savoir que c'est évidemment possible de le faire directement dans son ordinateur, mais c'est pas très pratique, c'est pas très c'est pas prévu pour ça. Pas prévu pour ça, non. Voilà. Donc il y a toute une histoire de préampli, de résistance voilà. et tout ça qui va faire que le son va être nettement meilleur si vous passez par une interface audio, quoi. Notamment les préamplis, hein, il n'y a pas de préampli dans votre ordinateur, donc voilà, c'est ça. Donc voilà. Carte son, on est très d'accord là-dessus sur la carte son à acheter si on n'a pas de thunes. Ouais, même si en fait, je t'avoue que j'ai déjà vu ces cartes son dans des vrais studios pro, hein, donc en tant que deuxième système. Donc en vrai, je suis sûr qu'elle est très bien au niveau sonore et tout ça. En tout cas, moi, c'est celle que je conseille à tout le monde qui me demande tiens, qu'est-ce que je dois acheter pour commencer. C'est la Focusrite Scarlett, comment est-ce qu'on dit tout 2i2. Je sais pas, moi je dis 2i2. Voilà. 2i2. Ils en sont à la 3e génération parce qu'il y a eu plein de cartes différentes. Ils sont leaders de ce marché-là, Home Studio, depuis presque 10 ans maintenant avec la Scarlett. Ça part comme des petits pains chez eux. Exactement, et ça ne coûte que 149 €, mais c'est incroyable, moi je trouve ce prix. Ouais. Moi, quand j'ai commencé à faire du home studio, ça coûtait plusieurs centaines d'euros une carte son. Hein. Ouais, c'est un truc de dingue. Hein. Donc, qu'est-ce qu'elle a cette carte son? Tu sais nous expliquer? Elle a 2 entrées combo. Voilà. Donc les combos, ça veut dire que vous pouvez rentrer des XLR comme des jacks dedans. Et elle a 2 sorties, je pense, 2 paires de sorties. Donc elle peut être branchée sur 2 systèmes d'écoute, je pense. T'es sûr? Je suis pas sûr, moi. Je pense que oui, à moins que ce soit la 4i4 qui soit... Non, c'est la 4i4, ça. Tu confonds. C'est pas bien de... Attends, je vais vérifier tout de suite en direct, parce que j'aime pas qu'on dise des bêtises. Hein. Attends, i2... Pendant qu'il fait ça, j'indique aussi qu'il y a des préamplis et que depuis récemment, ils ont rajouté le bouton R. Donc c'est un bouton sur lequel vous pouvez pousser, qui vont enclencher des préamps Focusrite normalement en émulant le son d'un préampli haut de gamme de chez eux. Donc plutôt cool. Alors ça devient de plus en plus courant de faire ça sur les cartes son, hein, sur les interfaces audio. On en parlera un petit peu après, quoi. Non, donc c'est 2 line output, donc il n'y a que 2 sorties. Il n'y a que 2 sorties, ok. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Donc on va résumer, donc 2 entrées où vous pouvez rentrer soit du micro, soit du ligne, donc soit des synthés ou quoi. C'est ça. Donc en fait vous rentrez tout ce que vous voulez comme type d'entrée. C'est ça. Et 2 sorties, donc c'est pour mettre droite et gauche de vos enceintes. Ouais. Plus, évidemment, il y a une sortie casque à part. Une sortie casque à part. Voilà, c'est ça. où là, c'est en fiche jack traditionnel, quoi. C'est ça. Juste, moi, je voudrais faire un petit mot, c'est parce qu'il existe, toutes les cartes son bas de gamme existent en solo, c'est-à-dire avec une seule entrée. Ouais. Et franchement... Fortement déconseillé de ma part. Fortement déconseillé, parce que vous voulez enregistrer n'importe quoi de stéréo, tout de suite ils vous en font 2 et c'est quand même très 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 courant d'enregistrer en stéréo. En fait 2 c'est vraiment le minimum requis vital, hein. Vraiment en dessous de 2 vous ne ferez rien du tout. Ça sert à rien d'acheter juste une entrée, vraiment ça c'est de l'argent jeté que d'acheter une entrée, vraiment. Voilà. Qu'on soit vraiment clair. 2 c'est franchement raisonnable, des fois vous allez vous retrouver limité s'il n'y en a que 2, mais c'est vraiment déjà raisonnable. Et, oui, alors tu seras limité si tu n'en as que 2. Pour moi, dans un seul cas de figure, finalement, c'est pour enregistrer des batteries. Non, pas que. Si par exemple on veut faire une paire stéréo sur sa guitare en même temps qu'on chante, oui, c'est vrai. On a besoin de 3, tu vois. Ouais. Ou si on va enregistrer un tambourin, une guitare en même temps qu'on chante, on a besoin de 3. Ok. Donc, vraiment, pour être très confortable, le mieux c'est 4, et alors encore plus confortable c'est 8. Mais franchement, 2 c'est mais bien. 2 c'est bien. C'est très très bien pour commencer.
Deux, c'est bien, juste si vous voulez enregistrer votre tambourin et votre guitare, bah, vous enregistrez votre guitare et votre voix, et puis votre tambourin, voilà. Voilà, Vous trouverez des trucs. Voilà, c'est ça. Euh, Est-ce que tu as d'autres modèles que tu voudrais Ouais, moi, mettre en avant? en fait, récemment, j'ai fait de la recherche là-dessus parce que moi-même, j'étais en train de changer mon système pour mon petit home studio de chez moi, quoi. Et moi, il y a plusieurs modèles qui m'avaient bien plu. Donc, notamment donc, moi, j'ai acheté une SSL 2+. Pourquoi j'ai acheté celle-là? C'est pas la meilleure vraiment pour ce prix-là, c'est 225 euros. Enfin, si, elle est très très bonne, mais je veux dire, c'est pas celle qui offre le plus d'avantages. Quand vous l'achetez, vous avez droit à 2 plugins ou 3 plugins de chez SSL qui sont assez bons, une reverb, un channel strip fait pour les voix et un channel strip fait pour les batteries que j'utilise en vrai parce qu'ils sont vraiment plutôt pas mal ces plugins. Et vous avez du coup 2 entrées, pareil, vous avez là 3 paires de sorties, mais il y en a une qui est juste pairée, donc on a 2 sorties distinctes et il y en a juste une qui a 2 paires de sorties. Je sais pas si je me fais comprendre. Il y a une sortie qu'on peut brancher sur 2 paires de haut-parleurs, quoi. Ok, En gros, et une autre sortie qu'on peut brancher sur une autre paire de haut-parleurs. ok. Donc on aura la même source sur l'une et une autre source sur l'autre sans aucun problème, à un autre niveau, quoi. Il y a deux sorties casque, ce qui est assez confortable quand on doit enregistrer quelqu'un. Et en fait, ce qui m'a vraiment séduit dans cette carte, elle coûte 225 euros donc, c'est les préamplis SSL. Ok. Parce qu'ils sonnent vraiment très bien. Voilà, ils sonnent vraiment super bien. Je suis vraiment très content de la façon dont ça sonne. Ça a un côté très SSL à l'ancienne. Et, Donc c'est la couleur des entrées qui t'a convaincu, quoi. Ouais, c'est ça, c'est la couleur des préamps. À côté de ça, il y a aussi les Audient qui sont plus transparentes au niveau des préamps, mais qui offrent un maximum d'avantages pour le prix. On a notamment la ID14 qui coûte 199 euros, coûte un peu moins cher. Elle a aussi des très bons préamplis. Elle a de la date. Alors la date, ça permet quoi? Ça permet d'étendre sa carte son plus tard en achetant plus d'entrées et de sorties, quoi. Donc on peut lier plusieurs cartes son avec la date. Ce qui peut être utile dans certains cas. Bon, c'est pas hyper utile dans votre cas si vous commencez et que vous êtes en home studio. Mais d'abord, il y a combien d'entrées Mais et de sorties dans cette carte? Il y a 2 entrées et pareil que le nombre de sorties, c'est pareil que la SSL. Donc, 4. Non, c'est. Deux groupés, quoi. C'est ça, 2 groupés et une autre paire de sorties, quoi. Ouais, 2 paires. C'est ça. On peut brancher 3 enceintes, mais il y en a 2 qui auront le même niveau, pareil. Ok. 3 paires d'enceintes. Il y a, je crois, une seule sortie casque sur celui-là. Et alors, le truc bien, c'est la date qu'ils ont, qui peut vraiment être super sympa. Et ils ont des très bonnes performances. Les préamps sont très bons. Et au niveau rapport signal-bruit, donc ça, on n'en parle pas beaucoup, mais le rapport signal-bruit, c'est quand vous montez le gain du préamp, si vous allez entendre du souffle ou non, eh ben, l'audience gagne sur la Scarlett, elle gagne sur la SSL assez largement. Et elle a plusieurs avantages techniques à ce niveau-là. Je vous laisse chercher un peu plus. Elle coûte 199 euros. Et il y a aussi les Evo de chez Audien qui sont vraiment pas mal du tout, qui coûtent un peu moins cher. Mais c'est pas vraiment de chez Audien, ça, parce que la marque, c'est Evo. C'est ça, en fait, c'est leur seconde marque, c'est la marque bas de gamme de chez Audien. Donc okay. C'est comme le Squire de chez Fender, si tu veux. Ouais. Ça coûte un peu moins cher, mais bon, après, elle coûte 115 euros. Elle a plus d'entrées, celle-là, si je dis pas de conneries. Du coup, non, elle en a que 2. Elle a 2 combos. La Evo 4. Et elle sonne plutôt très bien. Elle a eu des prix quand elle est sortie et tout. Voilà. Donc, quand même à noter. Mais franchement, par rapport à la Evo 4, je crois que je préférerais la Scarlett 2 i2. Mais juste à noter que c'est quand même un modèle à prendre en compte, quoi. Ok, je regardais sur l'Evo 4 exactement ce qu'elle avait. Donc, 2 entrées, 2 sorties. C'est ça. Ok. Et ouais, moi, c'est à peu près celle-là que j'avais beaucoup recherché parce que vraiment, sur le marché actuel, dans cette gamme de prix-là, je pense que ce sont les meilleurs choix à faire. Donc, soit la Scarlett, soit la SSL, soit la Audient ID14. Je pense que c'est vraiment les meilleurs dans cette gamme de prix. Ok, alors moi, je vais rajouter parce que mon choix à moi, parce que moi, je serais prêt à mettre beaucoup plus d'argent pour la carte son. Et parce que j'adore Universal Audio. Et parce que j'adore les plugins Universal Audio, etc. Que j'aime beaucoup ça. Et donc, je dois vous parler quand même de l'Apollo Solo.
qui coûte 687 €. Alors évidemment, on est dans une autre. C'est un petit budget, mais on en a déjà parlé. Et avec ça, tu as le dos aussi, tu as Luna. Tu as Luna gratuit dedans. Tu as aussi des plugins UAD. Tu as aussi le DSP UAD dans la carte son. Donc Ouais, le parce qu'en DSP, fait- c'est ce qui permet de décharger l'ordinateur. Donc les plugins UAD vont être calculés par le DSP et C'est pas ça. par l'ordinateur. Par contre, à noter qu'ils vont être exclusivement calculés par ce DSP. Donc une fois que ce DSP est plein, vous ne pourrez plus utiliser. Oui, de, maintenant il y a plugin les UAD. fonctions freeze et tout ça sur les, Bien sûr. dans les dos, hein, donc il n'y a pas de problème pour moi. Euh, et donc, cette carte son qui semble être vraiment très très chère, de un, elle serait vraiment d'une autre qualité que toutes les Les cartes qu'on préampes a. UAD sont très très bons. Ils sont vraiment très très bons. Mais pas que les préamplis, aussi les convertisseurs en fait. Les convertisseurs sont assez bons aussi. Ouais. Donc, Ah oui, c'est une autre gamme. Donc c'est une autre forcément, gamme. Donc voilà. le son sera meilleur. Donc vous aurez une carte son en fait d'une valeur de gamme, je vais dire, comparable des cartes entre 600 et 800 € quoi, en gros. C'est ça. Pas des cartes de 150 à C'est du 200 haut €. de gamme. Ouais, c'est du haut de Voilà, gamme. c'est Ouais, disons de l'entrée de gamme. du Plutôt comme moyen ça. de gamme quoi. Ouais. Et donc elle sera vraiment de meilleure qualité. Mais en plus de ça, vous aurez accès à Luna, on en a déjà parlé, mais qui est qui peut Qui peut vous devenir convenir, hein. vraiment très très bien et qui peut surtout vous convenir. Vous avez accès à des plugins UAD gratuits déjà dans ce pack-là. J'avais noté qu'il y a notamment l'équaliseur Helios type 69, il y a le préampli V76, il y a le Fairchild, il y a les LA3A. Il y a un enregistreur à bande oxyde, il y a les LA2A, il y a les Pultec, il y a le 1176, il y a la Reverb Pure Plate et il y a aussi les préamplis U610 et EQ. Tout ça est compris dans le pack. Donc c'est les plugins entre guillemets gratuits dans ce pack-là, avec cette carte son-là. Et alors, ils font en plus ce plat de promo. Par exemple, là, à l'heure où on enregistre ce truc, ils offrent 1000 € De plugins. en plus En de plus, tout ouais. cela encore. Mhm. C'est ça. Donc pour moi, je devrais moi me lancer en tant que jeune compositeur ou jeune créateur musical. Mhm. Ben, j'aurais tendance à plutôt investir dans ce genre de produit moi. Ouais, c'est marrant parce qu'en fait, quand tu fais de la création musicale, t'as pas tellement besoin de plugins de mix en fait. Non, mais il y a plein d'autres plugins qui moi me servent pour la création musicale. Notamment, je vais dire ceux que j'utilise le plus couramment Ouais, de vas-y. chez UAD. Il y a comment ça s'appelle celui-là encore, le truc qui fait un peu de la disto là. Le Ouais, il est Thermionic bon. Culture Vulture. Ouais, celui-là, moi je l'adore celui-là. Ah oui, il est incroyable, mais Et pour moi, c'est pas du mix, ça. C'est c'est un peu du design sonore. Ouais, Voilà. on est d'accord. Il y a le SPL où tu peux changer les Le attaques. Transient Designer. Voilà, le Transient Designer, moi j'utilise souvent aussi. Enfin bon, bref, il y en a plusieurs. Évidemment, l'autotune qu'on a acheté ici, que moi j'utilise, qui fait partie pour moi de la prod, pas du mix, quoi. Ouais. Maintenant, ça a discuté, mais moi Ouais, j'utilise ouais. aussi. Ils sont tous à discuter techniquement. En fait, moi je m'en sers pour le mix aussi. Tu vois, le SPL et le Thermionic Culture Vulture, surtout quand je mixe des voix, bah, c'est presque automatiquement dessus, quoi. Et je vais aller plus loin, c'est que j'utilise des plugins qui sont pas gardés dans le mix après, mais par exemple le Maximizer, moi je l'utilise tout le temps, je le mets sur Ouais. toutes mes sorties, en fait surtout dans mes Ouais, sorties. c'est plus flatteur de mettre un Voilà. maximizer. un peu. Et quand j'envoie au client, ben, t'as l'impression que le truc est un peu masterisé, quoi. Ouais, c'est ça. Donc rien que pour tout ça, moi je trouverais que ça vaut la peine d'investir un peu d'argent. Après, moi je trouve que c'est vraiment bien quand on fait du mix, mais je crois que tout ce que tu as cité, quand on fait du design sonore ou de la composition musicale, il y a moyen de trouver des alternatives, soit gratuites, soit moins chères. Ah mais c'est sûr, évidemment. Et du coup, voilà. Moi j'y réfléchirais quand même, je ferais peut-être une enquête sur ce que j'ai vraiment besoin et voir si en achetant les plugins, ça me revient plus ou moins cher en prenant une autre carte son, etc. Mais en faisant du mix, par contre, là je te donne assez raison. Si moi je veux me lancer en tant qu'ingénieur du son, mixage à domicile de mon home studio, vraiment c'est un bon choix parce que les plugins UAD sont très bons. Et c'est guitariste, tu as tous les simulateurs d'ampli et tout ça aussi. Oui. Alors tu vas me dire, oui, il suffit d'acheter Amplitude 3 et c'est bon, quoi. Alors ouais, Amplitude, Ouais, c'est, ouais, en général, moi c'est mon 4, préféré, ouais. Amplitude. Mais souvent aussi, ce qu'on dit pas, c'est on en parlait tout à l'heure, mais les plugins UAD, c'est souvent sous licence UAD, mais qui sont vendus par aussi les constructeurs de ces plugins. Par exemple, tu me parles du SPL Transient Designer.
bah, il est aussi vendu par SPL. Il n'est pas vendu que par UAD. Il est vendu aussi par SPL, donc c'est pas 100% nécessaire d'avoir une carte son UAD, mais par contre UAD a des plugins qui leur sont propres, qui sont que à eux, notamment les simulations d'ampli, c'est Softube. LA2A, LA3A. Mais le LA2A, ouais, le LA3A, le Pooltech. 1176, le Pooltech, c'est eux qui l'ont modélisé aussi, qui viennent de UAD et qui là ne peuvent être utilisés qu'avec UAD. Et donc parfois ça vaut vraiment le coup. Et, Voilà. Et voilà, donc moi je ferai ça pour tout ça, voilà, parce qu'en fait ça vous ouvre un monde différent, voilà, c'est aussi simple que ça. Bah, souvent dans les home studios qui ont un peu d'argent, on voit la UAD, la Apollo Twin souvent plutôt que la Solo, qui est une des plus vendues dans les home studios, je pense. Donc ouais, le conseil est assez bon, hein, vraiment. Voilà. Donc tu veux rajouter quelque chose? Bah du coup, laquelle on choisit pour notre budget? Donc on sait que pour le budget le plus bas, ça va être la Scarlett de i2, mais si toi tu devais te faire plaisir, tu moi prendrais la Universal Audio. UAD. Ouais, Moi je resterais sur la SSL parce que j'aime vraiment bien les préamps et que je suis très content de comment elles fonctionnent. Donc, voilà. mais c'est très bien. Mais c'est très bien. On est très raccord sur oui. sur nos choix. Eh ben, je te laisse conclure alors. Et bah du coup voilà, j'espère que ces conseils vous ont été utiles. Si vous ne venez pas manquer les prochaines vidéos de la série, la prochaine vidéo qui sera les contrôleurs MIDI. Les contrôleurs MIDI. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous souhaite un bon appétit et salut. Ciao.